Dans le cadre de Lyon-Septembre de la photographie 2010, intitulé US Today After, l'ENS propose du 17 septembre au 29 octobre 2010 une exposition New York Colors dans la galerie La Librairie. Cette exposition peut être considérée comme un clin d'œil à l'exposition Starbust, Color Photography in America, se tenant aux mêmes dates au musée universitaire de Princeton. Quand Lyon-Septembre de la photographie, donc le festival de la photographie à Lyon, m'a demandé au nom du directeur de l'ENS d'être au comité artistique de cette manifestation. J'ai progressivement pensé à mettre en place une exposition sur la thématique de la couleur américaine, parce que pour moi la photographie américaine est en couleur. Et donc là, je vous renvoie à toutes les analyses de Nathalie Boulouc, Jean Kempf, sur le fait marquant qu'en 1976, un conservateur du Museum of Modern Art de New York expose William Edleston, donc un illustre inconnu à l'époque, qui habite Memphis, voilà, qui photographie des scènes ordinaires, mais en couleur. Et cette exposition fait date. Et à partir de ce moment-là, les photographes américains vont utiliser les pellicules Kodak, vont utiliser toute l'industrie de la couleur, voilà, et vont nourrir un imaginaire jusqu'en 2010 sur la couleur américaine. Comme j'avais 2 ans, j'ai prospecté parmi les photographes actuels et qui ont un regard en couleur sur l'Amérique. L'idée m'est apparue de focaliser l'exposition, le propos de l'exposition sur une ville, New York, plutôt que sur l'Amérique, qui est voilà, un énorme pays et qui a tellement de facettes entre New York, Los Angeles, la côte Est, la côte Ouest, l'Amérique centrale, la Floride, que le propos pouvait se diluer. Nous avons un tout petit espace à l'école, une galerie assez réduite de 16 mètres sur 4, un rectangle, un magnifique rectangle. Et donc l'idée c'était plutôt de montrer 3 jeunes photographes, donc de la photographie émergente, sur New York, mais à leur façon. Par exemple, Yann Linsar a une très belle série, It's a Sad and Beautiful World, qui est donc, ce titre est inspiré d'une phrase de Don Bailo de Jim Jarmusch. Mais déjà dans sa série, il donne une vision de l'Amérique avec un désenchantement. Voilà, on est dans une lignée de Richard Pack. Mais il a fallu travailler avec lui et extraire quelques photographies de sa série pour qu'on perturbe justement l'exposition faite avec les 2 autres. Donc c'est là où ce travail demande du temps, parce qu'il faut sélectionner. Après, ça peut être aussi un travail qu'on a fait aussi avec Celsor Herrera Nunes, parce que l'idée c'était que la seule présence humaine soit à travers ces photographies. Et donc on en a sélectionné 4 et on a essayé de faire une installation où quand le regardeur regarde les photographiés, le regardeur regarde dans le même sens que les photographiés la femme allongée sur le macadam à Manhattan. Et là on rentre dans un jeu de regard entre la photographie, celui qui regarde, est-ce que le photographe a voulu photographier, et on rentre dans cet univers de Celsor Herrera Nunes où il photographie des gens comme vous et moi, sauf qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas si ordinaires que cela. Après, il a fallu faire une cohérence aussi entre ces 2 univers, et je trouvais que le propos d'Amélie Lucas sur la couleur et c'est indicible pouvait se prêter, et notamment elle a fait cette vidéo et avec ce plan fixe, et ce plan fixe on l'a réparti avec l'accord des... c'est vraiment une exposition collective parce que tout a été discuté, négocié, échangé, et donc au lieu de mettre uniquement sur un grand écran plasma comme tous les vidéastes, etc., au mur, au milieu des photos, elle a décidé de le mettre sur 3 petits moniteurs vulgaires mais qui rappellent le code couleur rouge. Voilà, qui fait la liaison entre les 3 univers. Mais là, le propos était plus sur une sorte d'esthétisation de la couleur du quotidien.
Et donc c'est vrai que je me permets de prendre quelques notes et vous citer John Davis qui écrivait dans Dialogue en 1977. Il écrivait cela autour de la photographie américaine contemporaine et dans le chapitre lié à la couleur et qu'il intitule La couleur de la vie, il écrivait « Edleston s'est fait une spécialité d'enregistrer des images de notre existence quotidienne qui ne prennent vie et signification que par la couleur. Devantures de magasins minables badigeonnées d'un orange rutilant, salle de bain garnie d'éléments de rangement d'un vert criard, fleurs et couronnes mortuaires bleu pastel. » Donc là, vous sentez bien que Celso Herrera Nunes, Amélie Lucas, Yann Linsart, ils s'inscrivent dans cette lignée, qu'ils le veulent ou non. Lors du second volet des rencontres sur la photographie américaine organisées par l'ENS de Lyon et l'Université Lumière Lyon 2, les 3 photographes de New York Colors participeront à une table ronde le jeudi 28 octobre.